Victoire du FC Barcelone, les gars. Victoire 4 buts à 1, les gars. Les 3 points sont dans la poche. On est déjà collé aux deux Madrid, les gars, parce que cette victoire, les gars, nous a donné la confiance pour la suite, parce que pour la suite de la Liga, le relancement de la Liga, les gars, ça y est, puisque le FC Barcelone est juste à 2 points, les gars, du Real Madrid, et juste à un seul point de l'Atlético Madrid, les gars. Donc, ça nous avantage. Certes, le match, les gars, le score, les gars, 4 buts à 1, ça ne reflète pas exactement ce qui s'est passé dans ce match, mais on va revenir à froid, les gars, sur ce qui s'est passé. Franchement, j'ai aimé le match, les gars, parce qu'on a pu voir les spectacles, les gars, on a pu voir les fautes par ici. L'ami Yamal qui dribble les pères de famille, qui a tenté des choses, même s'il, en premier mi-temps, les gars, il a eu des erreurs par ici. S'il a raté quelques occasions par ici, il a tenté des choses, mais ça n'a pas suivi. Un Fermin, les gars, qui est rentré par but déjà, et quelques minutes après, les gars, carton rouge, les gars. Heureusement que le FC Barcelone gagne juste 3 buts à 1 grâce à Rafinha, les gars. Sur une passe de Pedri, si je me trompe pas, les gars, parce que Pedri, les gars, quel match, encore une fois, tu nous sors aujourd'hui, mais franchement, je suis content de ce match, la victoire, mais parlons de Pedri. Mais parlons de Pedri, les gars. Parce que si je ne parle pas de Pedri aujourd'hui, c'est du péché. C'est du péché parce que c'est lui, les gars, le poumon de ce match. Ce qu'il a encore réalisé aujourd'hui, les gars. Non, c'est incroyable. Le jeu qu'il a pondu aujourd'hui, Pedri, les gars, sans vous mentir, c'est du XXL, les gars. C'est du masterclass. Non, franchement, c'est du masterclass. Que ce soit les récupérations, faire des passes décisives, casser les lignes par ici. Regardez combien de fois, combien de passes il a fait à la Yamal. Il a mis Yamal raté l'occasion. Non, Pedri, les gars, ils ralentissent le jeu lorsqu'ils ont obtenu le carton rouge, les gars. Il sait comment obtenir les fautes, les gars, comment faire les passes. Il passe juste entre les joueurs, on dirait un serpent, les gars, qui n'a pas de pression. Il a le ballon, vous pouvez être 3, 4, 5, les gars. Lui, il s'en sort rapidement, calmement. Soit il obtient la faute, les gars, ou bien il fait la passe à quelqu'un. Mais quel match! Non, franchement, il n'y a pas de mots, les gars, pour exprimer, les gars, le match de Pedri aujourd'hui, il n'y a pas les mots. Il n'y a pas les mots parce qu'il n'y a personne dans ce monde, les gars. Si on me dit il est mieux plus que Pedri dans son registre, les gars. Non, la position actuelle où Pedri, ça joue là, il n'y a personne. Il n'y a personne, les gars, parce que la façon dont il joue, les gars. Non, en parlons, s'il vous plaît. On a pour parler de la Yamal, de les trucs, mais parlons de Pedri, les gars. Les récupérations par ici, les replis défensifs, l'effort, les gars, offensifs. Non, il a tout fait. C'est lui qui est même homme du match, si je ne me trompe pas. C'est lui. Pour moi, c'est lui. Non, franchement, j'ai aimé ce match, les gars. Sinon, victoire du FC Barcelone, victoire qui fait tellement du bien, qui donne la confiance, les gars, à l'équipe pour la suite de la compétition, pour la Liga, bien sûr. Donc, Lewandowski a été buteur, les gars, parce que l'entame du match du FC Barcelone, ça a été tellement bon. Certes, Séville aussi pressait, mais l'entame du match du FC Barcelone, ça a été tellement bon. Ils ont bien pressé, ils ont fait des passes, ils ont les occasions, et au bout de 7 minutes, déjà but pour le FC Barcelone. Mais ce qui est quand même une erreur, c'est que lorsque vous avez marqué quelques secondes après, juste 30 secondes après, on égalise. Séville égalise, les gars. À la 8e minute, les gars, alors que vous avez marqué à la 7e minute, à la 8e, manque de concentration de certains joueurs. Et Araujo, c'est lui qui couvre encore une fois, les gars, le hors-jeu. Dans mon avant-match, j'avais dit que je ne veux pas voir un Araujo. Mais heureusement, il est sorti parce que si un Araujo était resté sur le terrain, je pense que le FC Barcelone, les gars, va quand même avoir des difficultés. Certes, la ligne de hors-jeu n'a pas marché, tellement marché aujourd'hui parce qu'il y a à peu près 2 hors-jeu, les gars. Faites pas Séville. Ça n'a pas tellement marché parce que le FC Barcelone, effectivement, ils ont joué de haut. Ils ont fait la ligne de hors-jeu. Mais Séville, les gars, ils en pensent aussi. Ils ont dû étudier la ligne de hors-jeu et ça a marché aujourd'hui, les gars, contre le FC Barcelone. Ça n'a pas tellement marché comme c'était le cas face à Valence. Heureusement qu'Araujo est sorti, les gars. Mais je sais que c'est pas bien s'il est sorti sur blessure, mais heureusement qu'il est sorti parce que lorsque Inigo est rentré, les gars, vous avez. Non, Koubassi, pardon, est rentré, vous avez vu le changement. Les relances propres, les balles au pied, il y a tout, quoi. Défensivement propre, il y a tout. La ligne de hors-jeu bien en place, les positionnements, tout est bien en place. Non, sinon c'est bien. Rafinha encore une fois, les gars, mais lorsque Fermin est rentré, pourquoi pas ne pas parler de Fermin? Parce que Fermin, lorsqu'il est rentré, les gars, regardez, lorsqu'il est rentré, il est rentré à je sais, à la 46e minute. Il s'est fait remplacer par Gavi parce que Gavi, les gars, il n'était pas dans son match. Il faisait juste les fautes par ici. Il aurait pu obtenir même un rouge là. Il s'est fait remplacer par Fermin. 46e minute, Fermin a été buteur. 47e minute, les gars, juste une minute après son entrée, les gars, parce que ce joueur, c'est incroyable.
C'est incroyable. Si vous avez un joueur aussi pareil, les gars, sur le banc, c'est incroyable. 46e minute, 47e minute, les gars, sur une passe de, je pense, à Alex Baldo, bien Kikoubassi, je sais plus, ou bien Pedri, je sais plus, mais centre, les gars, positionnement, tête, but. C'est lui qui a donné encore la confiance au FC Barcelone parce que lorsque le FC Barcelone était rentré, ils ont mis le deuxième but, les gars, déjà au bout de quelques minutes, ça a donné confiance au FC Barcelone de pouvoir souffler. Et après, les gars, à la 63e minute, carton rouge, pour moi, carton rouge est mérité de Fermin parce que l'action n'était pas bonne. Certes, c'était pas volontaire, mais c'est quand même rouge, les gars. Sinon, j'ai aimé le match, les gars. Sinon, laissez-moi vous montrer quand même la composition, les gars, parce que Eric Garcia aussi a été buteur, mais on va en parler parce que la composition a été un type, les gars. Chesney, qui est au goal, Balde, Inigo Martinez, Araujo Koundé, Frankie de Jong, Gavi, Pedri, Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal, ça a été le 11, les gars. Mis par un flic. Et franchement, les gars, ça a pété. Ça a marché aujourd'hui parce que le coaching dans ces flics, encore une fois, ça a marché. Le FC Barcelone, au commencement du FC Barcelone, ça a été très bon. Séville pressait aussi haut. Séville n'a rien lâché, hein, sans vous mentir, parce qu'on disait que Séville malade, etc. Mais non, aujourd'hui, ça a été Séville très bon. Certes, le FC Barcelone a dominé totalement la première partie, les gars. Mais deuxième partie, le FC Barcelone avait dominé. Mais ça a été quand même compliqué puisque Séville, les gars, ça pressait. Eux reculaient juste pour jouer bloc bas un peu. Et en contre-attaque direct, les gars, ils sont rapides, que ce soit Vargas, que ce soit, je ne sais pas comment il s'appelle, là, le côté droit, là. Mais il est trop fort, là, ce joueur. Rapidité par ici, et le FC Barcelone a quand même eu des difficultés, hein, parce que ça se pourrait que Séville, les gars, il marque encore plus de buts. Mais heureusement, Chesney, là, il a fait des parades par ici. C'était un très bon match de Chesney aujourd'hui. Le premier but, il peut rien faire, les gars. Il peut rien faire. Araujo qui a été moins bon dans ce match, à mon avis, avec Koundé, les gars, qui ont été un peu moins bons avec Gavi aussi. Koundé a essayé quand même. J'ai aimé quand même le match de Koundé, mais ça n'a pas été sur un top Koundé parce qu'il a quand même raté quelques actions par ici, des mauvaises décisions par ici. Il a été un peu lent aussi. Mais Araujo, mais quel match encore pourri. Il est tellement lent, lent. On ne donne une passe, les gars, mais fais vite là. Fais vite. On a égalisé le but, mais fait vite. Il est tellement lent, les gars, jusqu'à ce qu'il ne sorte et Koubassi n'entre, les gars. Gavi aussi, avec. Je sais que Gavi est toujours agressif, mais un peu, calme-toi un peu. Calme-toi un peu, Gavi. Sinon, ce sont les trois qui ont un peu été moins bons, à mon avis. Sinon, Inigo Martinez, c'est lui qui a été passeur sur le premier but pour Lewandowski. Passe de Rafinha. Donc, Inigo Martinez qui reprend ça à tête et Lewandowski, les gars, qui le prend. C'est le rôle de Lewandowski juste mettre ça dans le but. C'est fini. Sinon, Balde aussi, il a fait des accélérations par ici, des replis défensifs, offensifs. Il a été bon aujourd'hui. Ça n'a pas été aussi un top Balde aujourd'hui, mais il a fait aussi des erreurs par ici. Frankie de Jong qui a été tellement bon aussi dans son registre, les gars. Il fait libérer, comme je dis, l'espace à Pedri pour pouvoir alimenter les attaquants. Et c'est ça qui s'est encore passé aujourd'hui. Mais dommage pour Marc Casado parce qu'il n'enchaîne plus les minutes à cause de Frankie de Jong parce qu'il retrouve déjà son niveau Frankie de Jong. Mais sinon, ça a été un très bon Frankie de Jong, les gars, jusqu'à ce qu'il ne sorte et que Eric Garcia, parce qu'à cause de carton rouge, les gars, mais le FC Barcelone n'a pas droit à l'erreur parce qu'ils sont 2 buts en avance. Il doit conserver ça et c'est pour cela qu'il est sorti. Non, Pedri, encore une fois, les gars, mais Pedri, non. Non, il n'y a pas de mots, les gars. Les passes, les dribbles, il s'en sort, les fautes obtenues, les... Non, non, Pedri, non, non. Les replis défensifs, mais il a tout fait dans ce match. Vous êtes en 5 contre un, il s'en sort légèrement, on dirait Messi. Il n'a pas de pression, les gars. La façon dont il joue calmement, les gars, mais je me suis dit, mais est-ce qu'il sait même qu'il est entouré de 5 personnes? Non, franchement, bravo à Pedri. Lamine Yamal, les gars. Ce qui est encore rigolo, c'est lorsque Fermin a obtenu le carton rouge. Lamine Yamal, les gars. Lui, là, il n'est jamais épuisé. Il prend le ballon, il dribble encore les pères de famille et humilie les pères de famille, les gars. Lui seul avec 3 joueurs, là, il élimine, fait ces trucs-là.
et obtient les fautes. Non, ça a été bien un bon match aussi de la Yamal aujourd'hui. Franchement, j'ai aimé quand même s'il a raté des occasions par ici, des passes par ici, mais ça a été quand même un ami Yamal très bon aujourd'hui. Et Rafinha, encore une fois, les gars, buteur, les gars. Il a tout donné, il a mouillé le maillot, que ce soit défensivement, offensivement. Il a tout fait, milieu de terrain, partout, les gars. Il a tout fait. Lewandowski, on cherche pas grand chose, les gars, juste mettre les buts. C'est tout. Sinon, ce Barça, les gars, j'ai quand même aimé les 3 points, les gars. On va revenir sur ça demain à chaud, les gars. Sinon, j'ai aimé le match. Séville aussi a bien joué, on va pas mentir, parce qu'ils ont quand même pressé, les gars. Il y a aussi des actions où ils auront pu mieux faire. Mais heureusement, et le FC Barcelone, comme je viens de dire, les gars, je vais vous montrer rapidement le classement. Parce que le Real Madrid est en tête les gars, avec 50 points. Le FC Barcelone est en troisième position. Atlético Madrid est en deuxième position avec 49 points. Et le Barça, les gars, troisième avec 48, les gars. Donc le FC Barcelone est juste 2 points sur le Real Madrid et un seul point sur l'Atlético Madrid, les gars. Donc en cas de victoire du prochain classico contre le Real Madrid ou bien Atlético Madrid, les gars, le FC Barcelone va pouvoir être le leader. Donc, il met déjà les pressions sur les joueurs du Real Madrid ou bien l'Atlético Madrid, sur le Real ou bien l'Atlético Madrid déjà. Et à noter que Atlético Bilbao aussi, 44 points, les gars, en dessous du FC Barcelone. Donc, attention. Donc, c'est tout ce qu'il y avait dit, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. Et merci pour le FC Barcelone pour cette belle victoire aujourd'hui. 3 points. Vive le FC Barcelone. Vixa, Barça et Catalonia. Donc, on se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Ciao.